toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les non-dits. Alors les non-dits, eh bien on en parle peu. En fait, on ne dit pas quelque chose par peur de. C'est une pollution qui est méconnue, c'est une vraie pollution insidieuse, discrète et pourtant très très présente dans le quotidien. On ne parle pas de soi, on ne parle pas de ses ressentis, on ne parle pas de ses envies. On ne dit pas parce que quoi? Alors, ce qui revient le plus souvent, c'est parce qu'on a peur de ne plus être aimé. On ne parle pas parce qu'on préfère se taire pour éviter les conflits. On ne parle pas parce que ça pourrait vexer ce que l'on dit. Ça pourrait vexer l'autre en face. Et puis on ne parle pas parce que finalement, ça n'a pas d'importance. Et ces ressentis reviennent très souvent et ils font partie du quotidien et ils deviennent presque insignifiants parce qu'on les trouve normaux puisqu'on fonctionne toujours de cette manière-là. Et on continue en fait de ne pas dire ce que l'on a sur le cœur parce que voilà, parce qu'on se dit c'est pas important, parce que ça va passer et puis finalement c'est pas si grave. Et en fait c'est le mental qui nous incite à ne pas dire ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle. Vous savez, quand on sort des pensées, de tout ce qui est cartésien, on est dans quoi? On est dans sa vérité, on est dans ce que l'on a vraiment envie, justement. Hein. On est dans quelque chose de vrai et d'authentique. Et le mental, lui, oula, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il a l'impression de perdre le contrôle. Alors, les conséquences, on peut parler de la pluie et du beau temps. Alors là, ça n'a pas d'incidence particulière. Et puis éviter du coup de parler de ses ressentis. Donc ça donne des conversations un petit peu limite, un petit peu superficielles, mais bon, on parle de choses et d'autres. Et puis on a aussi ce que j'appelle souvent les tours d'ivoire, c'est-à-dire les gens qui ne disent jamais rien. Hein, donc eux, ils ont bloqué leurs paroles et ils ne communiquent pas et surtout pas de ce qu'ils ressentent. Alors évidemment, quand on parle de parole, de communication, je pense au 5e chakra, le chakra de la gorge, et ne pas dire ce que l'on ressent, ne pas dire ce que l'on a sur le cœur, peut toucher le chef d'orchestre du corps au niveau des glandes endocrines, la thyroïde. En fait, l'énergie, comme on n'arrive pas à dire ce que l'on a sur le cœur, hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai, l'énergie, c'est comme si elle restait bloquée à ce niveau-là, au niveau de la gorge, parce qu'on n'arrive pas à dire c'est plus fort que nous, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Non, je ne vais pas lui dire parce que bon, comment il va le prendre? Non, je vais pas dire ça parce que elle va se vexer si je le dis, etc., etc. Puis finalement, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer. Alors les suggestions dont je voulais vous parler, c'était de vous dire que c'est bien de dire ce que vous avez sur le cœur et sans attendre. Plus vous le direz vite, plus déjà vous vous sentirez soulagé. L'autre va comprendre en face. Pendant que j'y pense, si vous aimez la vidéo, avant que j'oublie, likez, partagez-la et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ces vidéos vous plaisent. Et c'est vrai que le fait de dire les choses, ça permet d'avoir une communication fluide et vraie. Elle est authentique. La personne en face sait ce qui vous tient à cœur, sait ce que vous ressentez. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle va interpréter. Et en fait, le fait de dire les choses, ça permet d'éviter les interprétations. Et souvent, elles sont synonymes de tensions relationnelles, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit en famille. Vous dites, mais je comprends pas pourquoi tu as pensé ça. Et l'autre en face va vous dire, mais j'en sais rien, tu m'as rien dit. Donc moi, j'ai cru que, mais t'as cru que quoi? Je sais pas, moi j'ai pensé que... Et lui, il va interpréter avec sa manière à lui, sa sensibilité à lui, sa vision de la situation et de la vie en général. Donc, ça peut créer des soucis parce qu'effectivement, l'autre a interprété en fonction de lui, mais à la base, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui n'avons pas dit ce que nous avions sur le cœur et ce que nous pensions et ce qui était important pour nous. J'ai envie de dire, donnez-vous de la douceur. Et puis parler de vos ressentis, c'est être dans sa vérité, je l'ai déjà dit, dans son authenticité. Alors pour vous y aider, c'est bien d'utiliser par exemple, pourquoi pas l'énergie de la couleur bleue.
Alors bien sûr, habillez-vous en bleu, hein, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi écouter le son d'une cascade ou le clapotis d'une rivière. Vous fermez les yeux, il y a des méditations sur ces thèmes-là ou simplement des sons de la nature qui sont en lien avec l'énergie du bleu. Donc je vous parle de l'eau, mais ça pourrait aussi être regarder un superbe ciel bleu pour vous plonger dans cette énergie de détente et de fluidité de la parole. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.